Bonjour à tous. Effectivement, moi, je suis Sophie Raous, directrice de l'Association française pour l'étude du sol. Je voulais juste vous dire un petit mot, déjà pour vous dire que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit webinaire de présentation de deux actions assez clés dans ce projet Solscape. Un petit mot sur notre association qui coordonne ce projet. C'est une société savante qui fédère la communauté des chercheurs en sciences du sol pour faire connaître leurs travaux auprès du plus grand nombre. Et donc, depuis un an, on coordonne ce projet Solscape qui nous donne l'occasion de tisser des liens entre cette communauté scientifique et des acteurs des organisations créatives et artistiques et qui sont susceptibles, donc par leurs travaux, par leurs différentes créations, de pouvoir nous aider à sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux de la connaissance et de la préservation des sols. Donc c'est un projet qui est passionnant et on est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur, d'une part, notre groupe de travail qu'on va créer à l'échelle nationale pour travailler avec vous sur la mobilisation des acteurs artistiques autour des enjeux sols, et puis sur cet appel à projet qui visera aussi à mobiliser davantage et à valoriser vos travaux. Donc, je vais laisser la main à Megan et Mackenzie pour la suite de ces présentations. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Donc, à mon tour de vous dire bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je vais partager mon écran. On a encore du monde qui nous rejoint, mais c'est pas grave, ils prendront en route le fil de la présentation. Pourquoi il n'y a pas le... Ok. Euh, donc, pour que ce soit plutôt bien clair sur ce qui va se passer pendant cette heure ensemble. Je vous mets un petit ordre du jour. Donc déjà pour commencer, moi je suis Mégane et je travaille à la FES en tant que coordinatrice du projet Solscape, aux côtés d'une équipe et surtout d'un certain nombre de partenaires que je vais vous présenter. Je vais co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Mackenzie. Euh, Elle se présentera au moment où elle prendra la parole. Mais voilà, le webinaire va être vraiment axé sur deux volets. Toute la première partie en français, avec quelques mots sur le projet de manière générale, puis une explication de ce qu'est l'orchestre Sol et Art de manière générale et principalement le français. Et ensuite, on switchera au milieu en anglais, puisque donc Mackenzie, qui est parmi nous, est localisée en Grèce, mais est native anglophone. Et donc, elle vous fera la présentation de la partie appel à projet, open call, en anglais. S'il y a besoin de soutien pour les questions ou autres, on pourra les traduire enfin, les mettre dans le chat et les traduire, il n'y a pas de problème. Mais... mais de toute façon, vous avez peut-être déjà remarqué que les documents pour l'appel à projet et toute la candidature, pardon, devaient être faits en anglais. Donc, ce n'était pas complètement incohérent d'avoir cette présentation en anglais, bien qu'adressée à la communauté française. On va commencer, comme je le dis, cette session est enregistrée pour qu'elle puisse être partagée à toutes les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce midi. Donc, si vous étiez contre le fait d'être enregistré, ben, je vous inviterai à éteindre vos caméras tout simplement pour qu'on ne vous voit pas. Euh, voilà pour l'ordre du jour. Donc, on va commencer avec quelques mots sur le projet, sur le projet Solscape, en bref. Donc, le projet Solscape, c'est un acronyme qui veut dire Spreading Open and Inclusive Literacy and Soil Culture through Artistic Practices and Education. Petit exercice fait par Christian Feller qui est parmi nous ce midi, mais de le traduire, enfin trouver une version française de cette, de cet acronyme qui serait du coup le sol illustré par la science et l'art pour l'éducation au sol. Donc c'est un projet, c'est une initiative européenne. Donc euh,
pas coordonné, pardon, financé par l'Union européenne et également par le gouvernement suisse, puisque nous avons des partenaires suisses. Et donc, cette initiative vise et ce projet vise à vraiment promouvoir la connaissance inclusive des sols à travers l'art et l'éducation. Et donc, on aime effectivement utiliser cette métaphore, on va dire, de story of soil, science and art. Donc le projet, comme j'ai, c'est un projet de la mission, c'est un projet européen de la mission Sol. Donc on est plusieurs, une cinquantaine de projets dans le cadre de la mission Sol. Certains autres projets avec qui on travaille d'assez proches, comme le projet Soul Tribes, Curiosol, Humus, Prepsoil et plein d'autres. Peut-être cela vous parle, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vous parlent également, puisque chacun de ces projets a des actions. Concernant notre projet Soulscape, il dure 4 ans. Il a débuté il y a un an en juin 2024 et il va se poursuivre jusqu'en juin 2028. Sophie l'a indiqué, la FES est coordinateur de ce projet. Et pour vous donner une vague idée, ce projet a un budget global de 6 millions de 6 millions d'euros. Il y a un site web disponible si vous voulez parcourir euh, ben, le projet dans sa globalité et lire l'histoire que nous avons construite de ce projet commun. Donc, on est 19 partenaires de 11 pays différents avec des rôles divers et surtout des compétences diverses au sein de ces différents partenaires. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, mais vous pouvez découvrir tous les partenaires aussi du projet sur le site web. Et pour ce qui est des objectifs, je ne vais pas lire toute la slide, mais l'idée, c'est vraiment enfin, l'idée est diverse, mais, enfin, il y a plusieurs objectifs en tout cas, mais notamment ceux qui vont en tout cas nous intéresser aujourd'hui, c'est la conception et la mise en place d'un réseau autonome de 8 orchestres du sol, dont je vais vous parler juste après, et le lancement d'initiatives de financement de projets artistiques. Voilà, parmi plusieurs objectifs, voici ceux qui vont nous concerner aujourd'hui, donc avec différents résultats qui seront attendus à la fin du projet, au cours et à la fin du projet, la création d'un réseau sol et art européen, la création enfin, la mise en place de nouvelles créations artistiques, d'un kit de médias autour de la soil literacy, d'un festival des sols annuel, d'un portail des sols. Enfin bref, il y a tout un tas d'actions et de résultats que nous devons produire. Encore une fois, c'est beaucoup d'informations et je ne veux pas rentrer et prendre trop de temps sur ces aspects-là parce qu'il faut qu'on garde du temps pour ce qui nous amène principalement aujourd'hui à avoir ce webinaire et ces 2 temps d'échange. Donc, on parlait de la mise en place d'un réseau Sol et Art en Europe. C'est donc ce qu'on appelle l'orchestre Sol, les orchestres Sol et Art. Et aujourd'hui, on va principalement parler de l'orchestre Sol et Art français. Voilà, au cœur de ce projet se trouve ce réseau d'orchestres nationaux qui vont vraiment avoir comme objectif de servir de centre dynamique pour promouvoir et encourager la création artistique liée à la connaissance et à la préservation des sols. Donc là, on vous a mis une petite définition de ce qu'on met nous derrière le terme orchestre. Si vous visitez notre site internet, vous verrez qu'il y a toute une métaphore filée autour de la symphonie, voilà, de l'orchestre, le chef d'orchestre, etc. Euh, donc voilà pourquoi le thème orchestre, ou en anglais Soil Orchestra. Donc, je disais 8 orchestres en Europe, parmi les 11 pays du coup, qui sont représentés dans le projet Soulscape, 8 mettent en place des orchestres. En partant du coup le plus à l'ouest, on a le Portugal, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Finlande et la Bulgarie, dans lequel donc nous allons constituer ce fameux réseau solaire français, solaire, pardon, et donc spécifiquement en parallèle dans ces 8 pays, et donc spécifiquement pour la France, voilà à peu près à quoi ça va ressembler, ce réseau national.
Au cœur, on a donc l'orchestra conductor, le chef d'orchestre, qui est donc la FES, représenté donc par enfin, des membres de la FES. Et autour de ce chef d'orchestre, nous avons donc le premier niveau de réseau qui est l'Orchestre Sol et Art français. Et là, c'est 15 à 30 organisations représentées par une personne, représentante de la structure. Et vous voyez dans le visuel que vous avez sous les yeux les différentes typologies d'acteurs qui intégreront cet orchestre. Autour de cet orchestre de 15 à 30 organisations, nous avons ce qui s'appelle dans notre jargon du projet CWB, donc Community Working Band, qu'on a traduit en français par Communauté française Sol et Art. Et là, ce sont 40 à 60 individus. On ne parle plus d'organisation. Il n'y a pas besoin d'être associé et d'être lié à à une organisation pour intégrer cette couche-là, on va dire, du réseau. Et pareil, vous avez les différentes typologies d'acteurs qui intégreront cette, euh, cette, euh, euh, cette couche pardon, du réseau. Euh, pour être assez rapide, l'objectif du coup de la partie orchestre. Donc là, on a bien en tête la FES, l'Orchestra Conductor, l'orchestre, puis ensuite la communauté Sol et Art, la communauté française Sol et Art. Et donc l'objectif, enfin les deux objectifs principaux autour de la constitution de cet orchestre Sol et Art, donc 15 à 30 organisations, représentants d'organisations, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en place un groupe de travail pérenne qui consolidera les liens entre acteurs des sols et acteurs artistiques et mettre à contribution le groupe de travail pour la mise en place d'un festival des sols, mais aussi d'autres initiatives à différentes échelles. C'est vraiment extrêmement simplifié pour essayer d'être euh, le plus compréhensible possible. Mais voilà, l'objectif de cet orchestre, c'est vraiment la création d'un groupe avec des profils variés et divers pour travailler ensemble dans un objectif, avec un objectif commun. Donc là, actuellement, et on a travaillé en fait au cours des derniers mois, dans le cadre de la première année du projet et des premières tâches du projet, notre équipe, elle a identifié, soit grâce à des réalisations ou des compétences de votre organisation, soit grâce au fait que vous ayez répondu peut-être à des enquêtes ou à des sondages qui ont été lancés dans la première année du projet, que votre organisation, elle est active, intéressée par le dialogue entre les pratiques artistiques et la préservation des sols et ou de l'environnement. Et donc, c'est dans cette mesure qu'on a réalisé cette liste qui, pour l'instant, contient 117 structures avec ces 5 différents rôles. Donc là, vous pouvez voir la répartition des personnes, des structures, pardon, que l'on a identifiées selon leur typologie. Et donc, ce sont ces 117 personnes qui ont reçu il y a quelques jours, semaines, il y a 2 semaines, il me semble, l'appel à manifestation d'intérêt pour intégrer l'orchestre Sol et Art français. Donc voilà, si vous avez reçu le mail dont je parle à l'instant, c'est parce que vous avez été identifié dans cette liste d'acteurs, cette capacity matrix, et que nous avons, par un moyen ou un autre, eu accès à vos coordonnées et que nous avons imaginé que vous pourriez avoir un intérêt à intégrer cette communauté Sol et Art français. Donc, si vous avez reçu ce mail, vous avez vu qu'il y a un formulaire à compléter pour apprendre à plus vous connaître, puisque vous venez de le comprendre également juste avant, on a 15 à 30 places dans ce groupe. Donc, à un certain moment, on va être obligé voilà, de choisir des personnes pour intégrer ce groupe. Et les réponses à ces questions nous aideront, à ce formulaire, nous aideront à mieux comprendre votre parcours et l'intérêt que vous portez éventuellement à rejoindre cet orchestre. Si vous avez reçu le mail, vous avez vu également qu'on a donc la première réunion en présentiel de cet orchestre qui aura lieu le 16 septembre à Angers, où vous serez donc conviés à venir une journée pour apprendre à se connaître et pour lancer la dynamique.
Donc c'est en juillet que nous lirons toutes les réponses au formulaire pour apprendre à vous connaître. Et comme je le disais, on va être obligé à un certain moment de faire un choix et de sélectionner uniquement 15 à 30 structures. On a quand même un peu de marge, hein, entre 15 et 30, pour intégrer ce groupe. Et ensuite, tout à l'heure, on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la fameuse euh, communauté sol et art française. Si par hasard vous n'étiez pas entre guillemets, choisi pour faire partie de cet orchestre, eh bien de toute façon, nous on a intérêt à ce que n'importe quelle structure qui est intéressée à contribuer à Soulscape puisse le faire. Et donc c'est là où on réfléchirait, enfin du coup on a voilà, pardon, je remets cette slide où on a donc la communauté plus large qui nous permettrait de vous intégrer quand même aux actions et aux réflexions du projet Soulscape. Euh, L'idée de ce groupe également plus large, ce serait vraiment de contribuer aux orientations et décisions de l'orchestre français, lors des phases de, par exemple, des consultations, de tests d'initiative, être invité au festival, etc., etc. Enfin, en tout cas, vous intégrer du mieux que possible. J'espère avoir été le plus clair possible. On a vraiment beaucoup d'infos à passer en 1 heure de webinaire. Donc là, il va nous rester 10 minutes de temps de questions-réponses sur cet aspect-là de l'orchestre Sol et Art français. Et après, on prendra la deuxième demi-heure pour du coup parler de l'appel à projet et donc les questions pour l'appel à projet dans un second temps. Est-ce qu'il y a eu, je vais peut-être arrêter mon partage pour ce temps de questions-réponses. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? N'hésitez pas à lever la main et je vais aussi vous donner la parole. Tout Peut-être à en... fait, oui. Pardon, Pardon, excuse-moi, j'ai Mégane. vu. Oui, Non, c'était juste peut-être en attendant qu'il y ait la première question, mais je vois qu'il y en a eu il y une en a dans le entre-temps. chat. Mhm. C'était juste pour repréciser l'idée de ce groupe de travail français. La première réunion, elle aura lieu, comme le disait Mégane, au mois de septembre. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de noyau dur, en fait, d'acteurs artistiques, potentiel soutien financier, potentiel soutien politique, de chercheurs, quoi, un petit groupe, en fait, une sorte de comité de pilotage à notre échelle nationale pour pouvoir réfléchir ensemble comment déployer davantage d'initiatives créatives et artistiques sur les enjeux sols et travailler ensemble sur le long terme. Il y a d'autres idées qui ont émergé, la création d'un musée des sols en France, par exemple, la création d'autres expositions, de comment on va alimenter ce festival. Donc, il y a des choses qu'on doit faire dans le cadre de Solscape et il y a des projets potentiellement qu'on a pu identifier parmi vous, quoi, et parmi d'autres acteurs aussi. Et l'idée de ce groupe de travail sera de fédérer un peu tout ça et voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à rendre plus durable en fait ces relations, quoi, ces projets que vous portez et qu'on pourra construire aussi ensemble. Merci Sophie pour ces précisions, effectivement. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans le chat. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre d'arrivée. Et Mackenzie a déjà répondu à la première. Parfait. Parce que, effectivement, Mackenzie comprend aussi le français. Donc, merci pour ça. Oui, c'est possible. Je vais faire la réponse à l'oral pour ceux qui lisent pas le chat. Oui, c'est possible de faire partie de l'orchestre français tout en participant à l'appel à projet. C'est vraiment deux initiatives du même projet, mais avec des processus complètement séparés en termes d'évaluation. Enfin, Mackenzie va vous expliquer tout ça dans la seconde partie, mais c'est vraiment deux choses qui sont séparées. Si vous faites partie de l'orchestre, ça ne donne aucun avantage ou autre à recevoir du financement dans le cadre de l'appel à projet. C'est vraiment, mais vous pouvez du coup postuler aux deux. Il y a aucun problème, ce n'est pas contradictoire. Est-ce que les frais de déplacement à Angers sont pris en charge? On a un petit budget, effectivement, donc je vais l'associer à la question après où je vois est-ce que la participation est basée sur du bénévolat? Oui, effectivement, on n'a pas de budget pour payer enfin, le temps passé à ces réunions de l'orchestre. C'est pour ça qu'en fait, ce sont des organisations
qui font partie de l'orchestre, entre guillemets, et non des individus, dans le sens où il faut que il faudrait que ça s'inscrive dans votre, dans l'activité de votre organisation. Vous êtes simplement un représentant de votre organisation. Et donc, on a par contre un petit budget pour du déplacement et du transport. Donc ça, effectivement, c'est un aspect sur lequel euh, on, on peut effectivement avoir un petit peu de latitude, notamment pour cette première réunion en présentiel. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de budget pour le temps consacré. Euh, et justement, j'essaye de coupler toutes les questions, mais quel temps d'implication dans le cadre de l'orchestre? Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas imposer. C'est quelque chose qu'on veut construire ensemble. On n'a pas de, comment dire, à part là, cette première réunion en septembre qui, dans notre Grant Agreement et dans le cadre de notre projet, est un passage obligé. Tous les 8 pays vont organiser pardon, cette journée de lancement en parallèle au courant du mois de septembre. Mais après, on n'a pas de il faut absolument se réunir X fois. Enfin voilà, ça c'est vraiment à construire ensemble au fil des compétences et des possibilités de chacun. Après, effectivement, c'est quand même, comme Sophie disait, un noyau dur avec une certaine implication minimale, on va dire, pour pouvoir contribuer aux échanges et à l'avancement du projet. Sophie, tu veux compléter sur cette question? Oui, merci. C'était juste de dire, bah, justement, la première réunion en fait de cet orchestre français, la manière dont on souhaiterait l'aborder, c'est vraiment de d'écrire ensemble la vision et ce qu'on a envie de faire ensemble. Et du coup, ce sera aussi à chaque organisation de mettre au pot et de d'évaluer le temps que chacun peut accorder à cette mission. Et de, pour nous, d'avoir une meilleure visibilité finalement sur bah, chaque organisation qui fera partie de cet orchestre, de ce groupe de travail. Pourquoi est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'elle a envie aussi de partager avec les autres organisations. L'objectif, c'est que ce noyau, il serve à consolider nos initiatives. On ne veut pas tout créer de zéro, quoi. L'objectif, c'est d'arriver à bien comprendre ce qui existe déjà pour le consolider et pour que finalement ce temps que vous dédiez à la participation à ce groupe de travail, ce soit du temps aussi qui vous ayez un retour sur investissement finalement dans la consolidation des travaux que vous menez déjà. Donc on essaie d'équilibrer un peu les choses comme cela. Et j'avais un autre... Non, bah, ça va revenir. Ok, je continue à répondre aux Ouais. questions, puis si ça te revient, tu pourras reprendre la parole. Donc, j'ai vu des questions aussi. Peut-on diffuser l'information auprès d'un public intéressé par la question des sols? Alors, comme je disais, bien avoir en tête que cette partie-là de l'appel à manifestation d'intérêt, oui, évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, que vous ne l'aviez pas reçu parce que on ne vous connaissait pas encore, qu'on ne vous avait pas forcément identifié, n'hésitez pas à prendre le formulaire que Sophie, je crois, l'a envoyé tout à l'heure dans le chat ou à nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer le mail complet qu'ont reçu les 117 personnes il y a 2 semaines. Mais voilà, on rappelle bien que là, il faut que ce soit des organisations qui postulent au formulaire. Ce ne sont pas des individus, des organisations ou des entités légales, en tout cas, qui est une structure juridique derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Peut-on avoir déjà répondu à l'appel de projet pour être intégré dans les 40 individus? Faut-il, pardon, avoir déjà répondu à l'appel de projet pour être intégré dans les 40 individus? Alors, je ne suis pas sûre, Anna, d'avoir vraiment bien compris, mais encore une fois, l'appel à projet et l'appel à manifestation d'intérêt, ce sont deux choses séparées. Euh, et du coup, il n'y a pas de avoir répondu à l'un pour répondre à l'autre. C'est vraiment deux choses complètement parallèles. Donc, j'espère que ça répond. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à préciser ou à lever la main pour que je vous donne pour que je vous donne la parole. Ok, super. Et est-ce qu'une même personne peut représenter plusieurs organisations, demande Cécile. Très bonne question. Est-ce qu'on avait envisagé cet aspect-là? Peut-être Sophie, tu Ouais. as des éléments de réponse? Euh,
à une réunion, on essaie d'avoir un représentant par organisation, mais si jamais on était dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y ait deux organisations et qu'il y ait une personne qui vienne pour les deux organisations, pourquoi pas? Mais ça comptera deux places, quoi, je veux dire, dans l'orchestre. Si vous venez pour représenter deux structures, bah, vous représentez les intérêts de deux structures. Donc oui, pourquoi pas? Me choque pas. Et j'en profite aussi là-dessus. La philosophie finalement dans l'orchestre, c'est d'être plus là pour représenter les intérêts d'une communauté, quoi, d'avoir un peu une vision large. Par exemple, vous venez en tant qu'artiste pour défendre vos travaux, mais vous venez aussi pour amener cette connaissance au sein du groupe des enjeux pour les acteurs artistiques aujourd'hui. Donc avoir un peu de recul aussi par rapport aux enjeux de votre organisation. L'idée de ce groupe de travail, c'est qu'il puisse refléter le mieux possible les enjeux qu'on a aujourd'hui de ces collaborations entre acteurs artistiques, acteurs scientifiques, lieux d'accueil de ces initiatives créatives et artistiques, et d'accompagner au mieux la communauté plus large qu'il y aura à côté. Donc c'est un peu dans cette philosophie-là qu'on se place. Et puis dans ce sens-là, ce formulaire-là qu'on fait passer pour constituer l'orchestre, l'idée c'est de mieux vous connaître. Comment dire, c'est pas un appel à projet, vous répondez, vous avez faux ou juste. Nous, c'est pour pouvoir établir de la manière la plus juste possible la constitution de cet orchestre en ayant un maximum d'informations. Parce que bah, nous, à FES, on est société savante, donc on connaît plutôt bien la communauté scientifique. On commence à travailler avec la communauté artistique et puis les organisations créatives au sens large. Donc on a besoin de ce formulaire finalement pour mieux comprendre cet écosystème plus large, des financeurs aussi qui sont susceptibles de soutenir techniquement, financièrement ces initiatives, des acteurs politiques aussi qui vont pouvoir nous aider à argumenter sur les enjeux de promouvoir ces initiatives-là. Donc c'est un peu ça l'idée de ce formulaire, c'est vraiment de mieux connaître l'écosystème. Donc n'hésitez pas à le diffuser, à y répondre, nous, ça nous donnera une idée un petit peu plus précise de l'écosystème. Ouais. Et il y a une question, effectivement, encore une fois aussi très intéressante. Je ne sais pas si on y avait réfléchi, mais est-ce que des organisations belges, donc francophones finalement, peuvent faire partie de l'orchestre français? Euh, Ça me questionne énormément. Comme je disais, c'est une question qu'on ne s'était pas forcément posée, mais il faut savoir qu'on a beaucoup aussi basé, enfin, beaucoup de choses seront basées par rapport à bah, comment dire, Ouais, nationalement. Oui, mm, vas-y, Sophie, si tu veux. ouais, moi je dirais non, naturellement, comme ça, parce que si on élargit à la francophonie, Mm. on a des systèmes en fait quoi, peut-être entre Belgique et France, il y a peut-être des similitudes en termes d'organisation, de soutien politique, de soutien financier qui peuvent être un peu similaires, mais si on élargit à toute la francophonie, on va se retrouver on risque de perdre finalement un peu comment dire, pas de précision, mais de pertinence finalement aux actions qu'on pourrait supporter. Donc Ouais. là, comme ça, j'aurais tendance à dire non. Après, si vous voulez en discuter plus précisément, on peut prendre un petit temps pour en discuter, quoi. Par contre, et ça pourra me faire faire la transition pour donner la parole à Mackenzie et terminer, terminer cette première partie de la présentation, mais bien avoir en tête que, et donc je remets ce slide, mais bien avoir en tête que euh, ce groupe-là, ses premières réactions à ce qu'on vient de se dire, c'est le groupe qu'on crée de 15 à 30 personnes. Dans le choix qu'on va faire, c'est aussi pour avoir une certaine représentativité. Évidemment, on ne veut pas 15 artistes ou 15 d'une catégorie d'acteurs. Tout à l'heure, je vous montrais du coup les 5 catégories d'acteurs. Il va falloir que dans notre groupe, il y ait 5 artistes, 5 financeurs, 5 plus acteurs politiques, 5 chercheurs scientifiques, 5... Voilà, en tout cas, on va construire le plus équitablement possible les choses. Et pour revenir donc à la question au sujet effectivement de la francophonie, avoir en tête que là, nous, dans le cadre du projet Solscape, c'est une expérimentation, la mise en place de ces réseaux Sol et Art et de ces orchestres. Et dans le cadre du projet, par rapport à la pérennité du projet, nous avons l'objectif de diffuser ensuite cette méthodologie à 30 autres régions ou pays. Donc, c'est-à-dire que cette méthodologie qui va être expérimentée dans 8 pays,
là aujourd'hui, d'ici la fin du projet, nous devons trouver une trentaine de structures, enfin oui, de pays ou de régions qui veulent eux aussi mettre en place ça dans leur pays. Donc c'est peut-être ça qui me vient en tête quand je pense là à la Belgique, c'est dire bah, vous aurez un très bel exemple avec des choses qui auront fonctionné, des choses qui auront moins fonctionné, et vous pourrez capitaliser sur ça pour éventuellement bah, mettre en place ces réseaux, ce réseau. Et quand je dis après, c'est pas que après 2028, hein, c'est-à-dire que les choses vont pouvoir se mettre en place. On a déjà été contacté par des Espagnols qui veulent le faire dans leur pays et du coup, on va pas attendre 2028 pour commencer à tisser les premières bribes de ces nouveaux orchestres. Donc potentiellement, voilà, il faut qu'on retienne peut-être, et n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat pour qu'on puisse garder votre contact et qu'on puisse revenir vers vous dès qu'on en est dans cette phase-là. Je vais enfin, on va clôturer sur cette partie orchestre. J'ai remis le lien vers le formulaire si vous ne l'aviez pas reçu. N'hésitez pas et que vous pensez que vous êtes complètement dans enfin, voilà, que vous pouvez tout à fait correspondre à ce qu'on recherche dans le cadre de cet orchestre. N'hésitez pas à remplir le formulaire. On a indiqué une date au 25 juin. Donc, il reste encore une dizaine de jours. On verra en fonction de ce qu'on a reçu si on la prolonge de quelques jours. Mais voilà, idéalement, si vous voulez y répondre jusqu'au 25 juin, diffusez à qui vous voulez, qui répond aussi aux critères, on va dire, de cet orchestre. Et surtout, si vous avez des questions, je vais vous remettre mon mail dans le chat et qu'on n'a pas eu le temps de traiter maintenant. N'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse bah, prendre en compte votre demande. Voilà, je vais passer la main à Mackenzie. Donc, comme vous l'avez compris, comme je l'ai dit au début, on va switcher en anglais pour cette deuxième partie. Et au moment des questions-réponses, s'il y a des questions qui sont posées en français, on pourra faire la traduction. À Oui, toi, oui, Mackenzie. Your turn. merci Megan. Oui, je vais continuer en anglais, mais vous pouvez écrire en français. Okay, so the Soilscape Open Call is part of a financial support to third-party program. You can move to the next slide. That we've dedicated about 2 million of our budget to fund 36 different sub-projects. It is quite an elaborate scheme, and so we have two separate categories. One that is broken into 3 different subcategories that we call strands, and will fund 12 different sub-projects. The other 24 projects are going to be based on these soil orchestras, on the needs of each of the soil orchestras. So today I'll give a very, very brief look at the Soilscape FSTP, we call it, and we'll go into a little bit more detail on the Soil Orchestra FSTP for France. Next slide, please. So very briefly, the objectives of the open call are meant to complement the overall objectives of the project. So increasing awareness of soil and its importance while providing context and alignment with citizens' daily life and values. We also want to connect with the mission A Soil Deal for Europe and its various objectives. And we're trying to integrate arts into soil-related activities and communication campaigns, and to mobilize citizens to protect and preserve soil. So really, we want to get citizens involved. We want to get more people involved using arts and creative methodologies. Next slide. So the two different categories, FSTP, stands for Financial Support to Third Parties. So that's what we mean by FSTP. There are 3 different strands. The goal is to develop innovative communication campaigns. The second strand is to organize and promote artistic or arts-based soil-related activities. And the third strand is to deploy innovative, creative, or participatory methodologies to engage citizens in soil protection and preservation. So for this broad category, each of those strands is going to fund projects at 3 different scales. So there'll be 2 local ones that will receive 50,000 euros for their sub-project. And that will be a smaller focus in just a local scale. The second scale is national, and that will be 1 project funded per strand, and they'll get 100,000 euros.
And finally, each strand will fund a transnational project. So that will mean it has to be at least two different countries coming together to work on a common challenge. And those projects will get 150,000 euros. We will be having a separate webinar on June 25th that will go into a lot more detail about this category. The other category, the Soil Orchestra FSTP, is going to fund 24 different projects. So each of the 8 soil orchestras will fund 3 different projects. And each of those sub-projects will receive 40,000 euros. So this slide just gives a summary of some of the different categories that each of the soil orchestras have chosen, but we will now focus on France. Next slide, please. Just to give you an idea of the timeline, the most important date, 2 dates right now, are June 2nd. So the call has just launched. It's now open for applications, and it closes on September 30th. So after that, we won't be accepting any more applications. The plan is for the evaluation to take place in the fall, contracting in January. So the projects will be selected by the end of 2025. So that they start in March of 2026. So there's 3 different scales for the Soilscape FSTP program. Applicants will be able to choose if they want their sub-projects to last 6 months, 12 months, or 18 months. But for the Soil Orchestra FSTP, the one that will be taking place in France specifically, it will last for 18 months. And I will mention that the funding is 100%. It's 100% funding rate, regardless of the type of organization. Next slide. So the very basics of the eligibility, something common to both categories, are that individual applicants can apply, or small consortia up to 3 partners. The only thing that matters is that they're a legal entity in a Horizon Europe eligible country. So when we say legal entity, we mean, again, a valid registered, you should have a VAT number or a tax number, or you should be registered in some capacity so that you can be paid. So an individual applicant can be either an organization, or it can be a registered artist or a registered scientist, any registered person. So the only other important aspect is that they are not a member or an affiliated entity of the Soilscape Consortium. So no one that is paid and a paid employee of a consortium member organization can apply. And we only fund work that is not yet accomplished. So if you already have a project that's complete, that's ready to go, an exhibition maybe, or a film, we can't fund that. It has to be something built on, developed. It has to be something new. The other thing that's quite interesting is that 1 proposal per applicant can be selected for funding per category. So if you're interested, you can apply for the Soilscape category in a local, a national, or a transnational project. And you can apply for the French Soil Orchestra, but with a different project. Next slide, please. All right. So specifically now, if we jump into the French Soil Orchestra, next slide, please. This particular orchestra is going to be funding 3 different sub-projects that will animate the French Soilscape Festival. So I won't go into too many details about the festival. Megan will, I'm sure, be able to do that, and more details will come about. But it's a festival that will be happening in this early summer of 2027. And the Soil Festival, the first version, is actually happening in 2026. And each year is going to be in a different region of the country. So the region for the 2027 festival has not yet been determined, as far as I know. And the idea is to have a bunch of different types of activities or modules
some of them happening at the same time. Some of them might be in different venues. So it could be live performances, dance, choreography, games, conferences, field trips, all sorts of different things, but all around soil, and they'll be paying attention to the links between soils and heritage, both in terms of tangible and intangible heritage. So if we summarize it, as we have it in the open call kit, which I'll get to later, it's to engage people who have little or no awareness of soil issues and inspire them to take action to protect and preserve soil, and to develop new ways of increasing soil literacy using creative, arts-based, and participatory approaches. So we really want the selected sub-projects to highlight the connection between humans and soil, to raise awareness, and particularly around the place of soil in our heritage, and to empower audiences to act for soil conservation. Next slide, please. So what does this actually mean? Basically, it means that there are many different ways. It's very open, I suppose, as to the types of activities that could be funded under this particular call. So the objectives more or less summarize these outcomes that we're looking for. But the types of examples that we have in mind, which are just examples, there hopefully will be others that we have not even considered, but things like art installations or exhibitions, participatory workshops, maybe performances or storytelling. They can be on the stage. They could be roving, so they're connecting with members of or I guess the audience members of the festival, or maybe digital or interactive tools. So we would expect at the end, a few of the requirements are that, yes, this takes place during the festival, but also that there's the possibility of replicating it or making it available for the rest of the project. So if you were to have an art installation, for example, maybe there'll be a set of photographs that can be displayed at other soil festivals, or that can be promoted by the project. Or maybe if it's a performance, the performance would be recorded. So we're looking for things like that as well. And we'd also like the sub-projects to, prepare an announcement about their work, and they might participate in an interview or podcast within the Soilscape Consortium. So we're expecting a few types of indicative examples. Again, as long as they're registered legal entities, we're quite open, but maybe artists or artistic companies, a collective, cultural institutions or education, NGOs, environmental organizations, or even event and festival organizers. So we're very open. The only thing that is very important is that they're a legal entity in France. Another thing that we're asking for is that applicants will demonstrate how soil-related messages will be in line with or complementary to existing soil knowledge. So that means that if you're an artist who has no soil background whatsoever, we would like you to indicate how you'll make sure that anything you communicate about soil is in line with current soil knowledge, and not going against we want to make sure the messages are acceptable. Next slide, please. So if you're interested in applying, next slide, please. Everything is going to take place on this platform, the Open Calls Fund. So it's an online tool. We're going to select external evaluators. We're going to collect applications. Everything happens on this platform, opencalls.fund. Basically, you start by registering, and then you'll be able to select Soilscape, and you can continue your application process. Next slide, please. What does the application itself look like? There's a number of different documents. There is a proposal template that you're expected to complete. There's also a budget template, which is an Excel, but we ask you convert to PDF and upload. A declaration of honor, just to express that the information you're providing is accurate and there's no conflicts of interest. If you are a small or medium enterprise, there's an SME declaration. If not, you don't need to upload it.
And if you do apply as a small consortium, we also have a consortium declaration. If as an individual applicant, you don't need to worry about that. The proposal itself is broken down into 5 main chapters. There's the general information. You indicate what type, your project name, where you're from, your organizational details, the basic information like that. We also ask for a motivational statement just to give us a bit of information about what inspires you and what soil means to you, and a very short an executive summary, just giving the very basics of your project. So this information is something that if you're selected, we'd like to be able to use to promote the projects as well. The methodology goes into a lot more detail about specifically what you'd like to do. And the impact is looking at sort of the long-term effects of your projects and considering how you're going to engage with audiences, how you'll consider diverse groups, diverse interests, backgrounds, things like that. And the other aspects also include elements like ethics, if you're going to be connecting with people, making sure that you do so ethically, and things like that. Next slide, please. So once you've submitted an application, the evaluation is going to take place by 2 external expert evaluators. So no one from the consortium, the Soilscape Consortium, will be evaluating the proposals. They're completely external and independent. Next slide. And all of the proposals follow the same main sets of criteria. So we're looking at the concept and feasibility. So how clear and relevant and practical is the concept that you're suggesting? And is it scientifically coherent or at least aligned with current soil knowledge? The second category is the creativity and potential to engage citizens. So is it an original activity? Will it be effective in engaging and resonating with different audiences? The impact is going to evaluate the anticipated impact on the target audiences. And the final category is the organizational capacity. So is it coherent and effective? Is your plan, does it make sense? Are the resources distributed properly? Are the applicants, do they have the adequate background? And if the budget is properly done. So each of these, the evaluators will give a score out of 5 for each of them. We also have a process in place, a redress procedure. So if anyone, if an applicant doesn't feel like they were evaluated fairly, then they can make a request and it will be brought to a committee to decide how to move forward. Next slide, please. For the projects that are selected, the implementation, as I mentioned, for the Soil Orchestra, the French FSTP, is 18 months. So it'll start in March 2026. And all of the sub-projects follow 3 different phases. So the first is a design phase, which only involves developing a more detailed activity plan. So at this stage, you'll submit your activity plan. It will be reviewed by the orchestra conductor, so AFIS, and we have an open call advisory board. And if everything is okay, you'll receive 30% of your funding. After that, we move to the development phase. So this is most likely going to be the actual, your actual work and the participation in the festival, after which you'll get 50% of the payment. And the final phase is going to just be a validation, like a wrap up of what could be the lessons you've learned. It will be sort of a conclusion where you'll get the final 20%. Next slide, please. So this brings us to the call for evaluators. Yeah. So because it's only left Yes. 9 minutes, maybe we can skip Sure. to the conclusion and then we can come back to the call for evaluators if we have time, maybe. Yes. What do you think? First question. Okay. Yeah, there are questions, but we can. No. So the consortium, it does not have to be grouped in any particular way. This will depend a lot on the project itself and what you want to do. So yes, it could be really beneficial
to bring together a soil scientist and an artist, that would be one way, but it's not required. If maybe you have a group of artists and together you're going to make an exhibition, but you could find another way to make sure you include you have the soil science aspect. It's also not necessary to represent a particular region. In terms of the French Soil Orchestra FSDP, applicants need to come from France. That is our requirement. The other category, anywhere in a Horizon Europe country, no problem. But for Mhm. this one, it has to be only in France. Each orchestra has their own requirements. The French orchestra would like French applicants. And we Um, just want to validate the fact that yes, documents have to be written in English. The whole procedure is in English for the evaluation, and even for the French community or the Italian, it's everything is in English. Yes. So the festival itself, like your whatever you decide to do, it will be in French because the Mhm. festival will be held in French. But the team from the Soilscape Consortium that will evaluate your reports or your deliverables, they're from all over, and so it's a requirement for everyone to submit in English. Yeah. The first festival in 2026. The question about the festivals we already Okay, answered. There perfect. is one about the type of eligible Cost. Cost. costs. What Yes. are the different types of eligible costs? We have so if you visit the Soilscape the website, we have the entire open call kit will give you the applicant's guide. It gives the proposal template, all of the documents, including the budget template. So there you'll find all of the instructions and all of the different cost categories. So I think we have the basic, like there's travel, there's equipment, there's all of the different cost categories are really clearly explained in the template itself. Yeah. In the open call, it's mentioned Europe and beyond. What does it mean? In the open call, Europe and beyond. I suppose I'm not sure where it would have mentioned that, but we are because it's open to Horizon eligible countries. Canada is eligible, New Zealand is eligible, certain African countries are eligible. So I think it's not necessarily restricted to Europe. Yeah. Is it Is it two of them? possible to submit a constellation of 2, 3 projects that make sense together? So we still need it needs to be submitted by individual applicants that are legal entities because in order to be paid. So you'd have to find a way, you'd have to have representatives, the organizations from these different projects would have to apply, and you'd have to really frame it in a way that of how you're doing something new or how you're what is the project itself of bringing these different, I guess, projects together. Does that make sense? Yes, thank you, Associations are Mackenzie. eligible. Mhm. Yes, Yes. yes. Um, Um, we will, so which answers need to be translated? Céline, if you can specify, we will try and translate. C'était par rapport Bien. au coût éligible. Et en fait, ce qu'expliquait Mackenzie, c'était que il y a tout le détail il y a tout le détail du budget qui est dans le guide pour le Applicants Guide qui est sur le site internet. J'avais remis les liens dans la discussion. C'est à la fois des frais d'équipement, des frais de déplacement, des frais de mission, euh, en fait, il y a 100% quoi, c'est financé à 100% et les coûts éligibles, ils sont assez variés. J'ai pas le détail en tête là, mais ils sont détaillés dans le guide pour l'applicant. Et tu retrouveras un modèle aussi de budget dans ce guide-là. Donc, vous pouvez retrouver ces infos-là un peu plus spécifiques sur les questions budgétaires dans ce guide. Merci, Sophie. So Mackenzie, we are taking the final questions and then we will conclude to finish on time. So do sure. we need to have the partners for the projects? Yes. Do we need to look for them in a translational project?
Yes, you'll be responsible for finding partners for all of the regardless of the category if you're interested. And then, sorry, I didn't get it, but intermittent artists under their association are eligible? Oui, puisqu'ils ont un numéro ciré. En fait, c'est le ciré qui fait foi. Il suffit d'être enregistré, le numéro ciré, c'est un numéro d'enregistrement d'organisation. Donc oui. Yes. Great. And the only other thing I'll mention, just very briefly, is that we're still looking for evaluators. We're looking for soil scientists. We're also looking for anyone with artists, art-based methodologies, participatory methodologies. And if you're not interested in applying with a project, but you as an individual would like to be an evaluator, on the same platform, you can register. You just upload your CV, and you can also participate in that way. It's a paid position as well. Is it a Thank you, problem Mackenzie. if So the there local, is, yeah, last question, and we do the last slide. is it a problem if the local organization submitting a project is located on the tip of a city that a member of another? So no, that shouldn't be a problem at all. Partners can be university, festival of arts. There's no profile. It really, anyone can apply as long as you're registered, as long as you have you're a proper legal entity. Yes. Thank you. So we finish with the last slide because, yeah, maybe there are lots of other questions, and maybe it will bring you questions when you will go and really read all the documents. But there is other dates coming, so I will let Mackenzie finish with this slide. Yes, so all of the documents I mentioned are on the Soilscape website. You can click on them, they'll open. Some are PDFs, some are Word documents. It's all there. The applicant's guide is the most important document. All of the information you could possibly want can be found there. And specifically, the appendix, 8 is all about the soil orchestra for France. So it gives you all of the details. Again, if you'd like to register either as an evaluator or as an applicant, you visit opencalls.fund. And if you still have questions, you can, of course, email Megan or Sophie, but you can email directly to soilscape@opencalls.fund. Any question that you have, we will get back to you. We are having an upcoming webinar that will go into everything in much, much more detail on June 25th at 1:30 CET. Thank you very Thank much. you very much, Mackenzie. Je vais finir ce webinaire en français. Donc voilà, si vous avez compris, aujourd'hui, on a essayé de rentrer dans 1 heure de grosses initiatives du projet pour vous donner les premières bases et vous laisser l'opportunité de poser quelques questions. Pour le premier, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous avais mis mon mail dans le chat et surtout à compléter le formulaire pour l'appel à manifestation d'intérêt pour l'Orchestre du Sol. Et pour ce qui est de l'open call, Mackenzie a une présentation encore plus fournie, effectivement, avec plein d'informations sur comment écrire une bonne candidature et tout plein de détails. Et donc le 25 juin. Ce sera du coup c'est la prochaine date pour ce webinaire qui rentrera vraiment dans le détail et qui sera vraiment dédié pour le coup essentiellement à l'appel à projet. Je vous mets le lien qui est dans la slide là, je vous le mets dans le chat si vous voulez le copier-coller. Donc le 25 juin de 13h30 à 15h. Je pense que c'est pas un lien d'inscription, c'est directement le lien pour vous connecter. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, je ne vois pas. Donc voilà, vous avez reçu beaucoup d'informations. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter pour vos questions, à diffuser aussi l'information. Là, pour le coup, l'appel à projet artistique, diffusez-le à qui vous voulez, autant que vous voulez autour de vous, et entourez-vous des meilleurs partenaires pour présenter un projet. Et on espère, et après, ben voilà, l'évaluation fera son travail et on aura 3 beaux projets à présenter à l'édition 2027 du festival. Mais d'ici là, vous devriez avoir des petites nouvelles de nous pour l'édition 2026 du festival, puisque comme Sophie l'a indiqué, il aura lieu en Pays de la Loire. Et on lance une sorte d'appel à manifestation d'intérêt artistique pour voir un peu pour l'édition 2026.
ben, qu'est-ce qu'on pourrait programmer? Donc, ce sera à Angers ou Nantes. C'est pas encore trop clair, mais en tout cas, on vous fera probablement passer l'information, en sachant qu'on a vos coordonnées pour le projet Soulcape. On vous fera passer aussi l'information pour l'édition 2026 du festival. Mais là, ce serait plus juste pour valoriser des choses que vous avez déjà fait. C'est Oui, pas pour de nouvelles créations, mais c'est plutôt pour faire connaître des travaux que vous auriez déjà oui, réalisés. tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.